Salutations humains, humaines, plantes, robots, et toi, chose qu'on ne sait pas trop ce que c'est mais qu'on n'oublie pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler De sexe. De sexe. Eh bien tu sais quoi? Tu as raison, un probable fil scénaristique dont je ne savais pas quoi faire dans cet épisode. Oh, sérieux? Non. La rédemption peut être bien une des interprétations les plus terre-à-terre du monomythe. On a tous quelque chose à se faire pardonner, que ça soit de grosses erreurs... Es-tu un dieu? Non, ou de plus petites. ils les ont fait sauter leurs bombes. Note pour moi-même, régler mon problème de haine du genre humain. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas d'expliquer un petit peu mieux la chose grâce à l'aide du dictionnaire. Rédemption. Nom féminin. Action d'essayer de démerder quand tu sais que t'as merdé et que tu sais que ça craint. Exemple, offrir un chien à sa femme parce qu'on a écrasé par accident à 14 reprises sa mère en bagnole. L'être humain fait des erreurs, c'est comme ça, mais rien n'empêche d'essayer de les corriger, même si des fois ça ne fait qu'empirer les choses. D'ailleurs, je dis Grèce. Désolé. Mais niveau série, je ne saurais que trop vous conseiller l'excellent Californication qui raconte l'histoire d'un auteur très rock'n'roll joué par David Duchovny qui essaye de recoller les morceaux de sa vie. Bien évidemment, vu que la série dure 7 saisons, vous vous doutez bien qu'il va un petit peu cafouiller en cours de route. La morale de l'histoire est qu'à un moment ou à un autre, on a tous nos histoires de rédemption, puisqu'on fait tous des erreurs. Sauf peut-être lui. Et maintenant, le conseil cinéma de Tonton Joe. Le 7ème art est bourré d'histoires de rédemption, de Rambo au retour du Jedi. Mais vous connaissez la musique, ici le but n'étant pas tant de défoncer les portes grandes ouvertes à l'aide d'une paire de pantoufles qui sont certes un peu trop grandes, mais vous comprenez, c'est un cadeau et en plus on est bien dedans. Le cinéma ne se résume pas qu'au blockbuster, une grande partie des productions est ce qu'on pourrait appeler assez vulgairement des séries B. Et dans le monde des séries B d'action, la dernière fois je vous ai parlé de Michael J. White, mais il y a également Scott Adkins. Ici, Scott Adkins joue le rôle de Yuri Boyka, un tolard spécialiste en arts martiaux qui va participer à un tournoi dont la victoire pourrait lui permettre de retrouver la liberté. Le film a deux immenses qualités. Premièrement, les combats, pour lesquels il a été récompensé plusieurs fois, ainsi que le personnage de Boyka lui-même. Dieu a eu la bonté de me faire une faveur. Il m'a accordé un don, un seul. Il a fait de moi le boxeur le plus parfait. Le personnage semble sorti tout droit d'un shonen et Scott Adkins voit avec lui probablement son meilleur rôle jusqu'à présent. D'ailleurs, pour la petite histoire, son personnage était déjà présent dans Un seul deviendra invincible 2, où il affrontait Michael J. White, prouvant qu'une fois de plus... En quelques années, Dwayne Johnson est devenu un des acteurs les plus populaires et les plus aimés d'Hollywood, en grande partie parce qu'il a su cesser à plusieurs types de productions avec de l'action comme Fast and Furious, jusqu'au fantastique comme Le Roi Scorpion, un peu comme Schwarzenegger à son époque. Mais de façon un petit peu moins médiatisée, l'ami Rocher s'est également essayé au drame. Le long métrage raconte l'histoire vraie, mais probablement romancée, d'un responsable de centre d'aide pour jeunes en difficulté qui va se servir du football américain pour remettre les 10 jeunes sur le droit chemin. L'histoire est très belle et le jeu de Johnson est quasi sans faille. Il réussira même probablement à vous faire tirer votre petite larme à un moment du film. Foncez, et si ce n'est pas déjà le cas, vous risquez de comprendre pourquoi Dwayne Johnson est THE acteur du moment. Tout le monde connaît Psychose. Vu ou pas, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock fait partie des œuvres passées dans l'inconscient collectif. Par contre, ce qui est beaucoup moins connu est le fait que le film a 3 suites. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Psychose 2. L'histoire suit Norman Bates, qui sort d'asile 22 ans après les événements du premier film. Il reprend son motel, et tout semble aller pour le mieux. Mais bientôt, les meurtres reprennent, et la question se pose. Est-il vraiment guéri? La principale qualité de Psychose 2 est qu'il n'essaye pas de mimer le premier film. Le film raconte sa propre histoire, ou en l'occurrence celle de Norman. Anthony Perkins est parfait dans le rôle, et il apporte un petit quelque chose au personnage qui fait qu'on suit vraiment l'histoire en espérant que les choses vont bien se passer pour lui. Le scénario joue avec brio avec le rebondissement. Quand on pense avoir découvert le fin mot de l'histoire, pof, un twist, et on se remet à se demander si Norman aura ou pas sa rédemption. Le film a certes des défauts, mais le parti pris de faire de Norman le héros fait qu'on lui pardonne aisément ses quelques défauts, notamment des effets spéciaux pas très au point. Pour conclure, les suites du film se regardent, même si elles restent en décade des deux premiers opus. En conclusion, et quitte à se répéter, la rédemption, on la poursuit tous. Certes, chacun à notre façon. Au final, l'important est d'avoir la volonté de corriger ses erreurs, mais surtout n'oubliez pas... La prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. Bienvenue dans la scène après générique mon ami, comme d'habitude, je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu, à la liker, à t'abonner à la chaîne, ce genre de choses. Ouais, je sais, c'est pas top pour une scène après générique, mais hey, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas chez Marvel, hein. J'ai pas de thunes, même si un peu de thunes me permettrait d'acheter des patins bien confortables, bien que...